Quand je suis revenu de ma pause cigarette, j'ai cherché Teddy, je ne l'ai pas trouvé dans la cafétéria. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai été voir dans les vestiaires et j'ai vu Teddy, il était pas bien du tout, il a mal au bras, mal à la poitrine et il avait chaud. Ivan m'interrompt en me disant que Teddy se sent mal, qu'il l'a placé à l'infirmerie et qu'il pressent des premiers signes d'arrêt cardiaque potentiel. J'ai reçu un appel un mardi matin, du coup en mai dernier effectivement, de l'application Sauve Life qui me disait qu'il y avait une dame, une personne en arrêt cardio-respiratoire à proximité de chez moi. Donc moi je suis prof de tennis, donc j'avais un cours de 4 hommes de 20h à 21h, âgés de 40 à 58 ans environ. Et donc tout se passait comme d'habitude. Et quand 5 minutes après environ, même moins, 2-3 minutes après, j'ai un adhérent du cours d'avant qui revient sur le cours et qui me signale en fait que un de ses collègues de cours est tombé par terre. J'étais en vacances à Saint-Malo l'été dernier quand en revenant de la plage, j'ai vu qu'un homme faisait un malaise, il était allongé sur la route et il y avait plusieurs personnes autour de lui. Et dans mon sac à dos, j'avais un défibrillateur LifeEase qui m'avait été donné dans le cadre d'une collaboration entre Sauve Life et LifeEase à Angers. Et je l'emmenais tout le temps avec moi dans mon sac à dos. Et donc je l'avais ce jour-là. Et bien en fait j'étais en vacances dans ma famille en Auvergne. Et puis en fait en se promenant tranquillement autour du lac, en fait j'entends une personne crier on a quelqu'un en arrêt ici. Et pour l'instant je percute pas tout de suite au départ. Et puis une deuxième fois la personne recrie on a quelqu'un en arrêt. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris qu'en fait il y avait une situation qui n'était pas normale. Les pompiers étaient en intervention à côté de l'usine, donc ils sont arrivés en moins de 3 minutes. Ils ont pu donc venir très vite, questionner Teddy encore, il était encore présent avec nous et c'est voilà, au bout d'une minute où les pompiers étaient là, je me revois encore rendre la carte vitale aux pompiers le temps de l'enregistrement et l'arrêt cardiaque démarre. Voilà, il devient bleu tout de suite, on l'allonge par terre et puis on sort pour laisser les pompiers intervenir. Et du coup, voilà, il a enchaîné 3 arrêts cardiaques ce jour-là, dont un sur le départ. Voilà, une bonne tension hein, tout le long le temps d'avoir des retours d'informations. Il y a le pompier, il y a eu pas mal de retours d'informations de la famille, des amis et aussi les RH en fait, qui étaient en lien avec l'hôpital. Donc on a su vers 17 h qu'il était sorti de la salle d'opération et que tout s'était bien passé. J'ai pris mon véhicule, j'en avais pour 5 minutes en voiture, je suis allée sur place. Et arrivé sur place, il y avait déjà 2 hommes qui étaient présents, qui faisaient un massage cardiaque. Et du coup, j'ai mis en place le défibrillateur, on l'a installé. Et une fois qu'il était installé, il y a eu une décharge, un premier choc. Et les pompiers sont arrivés 15 minutes après et le SAMU a suivi 5 minutes après pour prendre leur lait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé les pompiers, le 18. Et donc tout de suite, au bout de 5-10 secondes, même pas, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a guidé tout le long du sauvetage, si je peux dire. Donc je lui ai expliqué la situation, qu'on avait un homme qui était évanoui, qui avait fait un malaise. Et donc tout de suite, il m'a demandé d'entendre s'il respirait ou non. Et donc je me suis penché sur son torse et j'ai senti qu'il respirait pas. Et donc à ce moment-là, il m'a dit qu'il fallait entamer le massage cardiaque. Donc là, c'est un peu l'aventure. Et pendant ce temps-là, du coup, les 3 autres membres du groupe avaient le téléphone sur haut-parleur, donc pour continuer à avoir la conversation avec le pompier. Et donc j'ai essayé de masser comme je pouvais, sans vraiment savoir ce que je faisais. Et quand je me suis rapproché du monsieur qui avait une 50aine d'années, on a vu qu'il était en arrêt cardiaque et qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à porter secours. Et donc j'ai pu installer le défibrillateur LifeEase sur le monsieur. Et en parallèle du massage cardiaque, on a délivré des chocs. Et c'est ce qui a permis de sauver la victime. Donc, du coup, je me suis avancé vers la personne qui criait
qui criait en fait on a quelqu'un d'arrêt et finalement en fait effectivement la personne était en train de faire un massage cardiaque à une personne, un homme en fait de 70 ans à peu près et du coup en fait moi je pars en vacances avec mon défibrillateur et du coup je l'avais sur moi à ce moment-là et en fait je l'ai sorti, je l'ai installé pendant que la personne continuait en fait à faire le massage cardiaque. Il faut de la chance pour vivre. Ce jour-là, Teddy, il était vraiment sous une bonne étoile. Il a été seul plusieurs fois, 45 minutes avant, une demi-heure avant, 20 minutes avant. Il était tout seul, en haut d'un escalier, à côté d'un étang, tout seul dans sa voiture. Ça ne s'est pas passé là. Ça s'est passé quand il a croisé son collègue Ivan, qui avait aussi cette capacité en fait, à déceler les premiers signes. Et je pense que ça, déjà, c'est une première chance. La deuxième chance, c'est que les pompiers étaient à côté. Même si on avait le défibrillateur avec nous, là, globalement, tout s'est vraiment bien passé. Je retiens beaucoup de positifs, énormément de reconnaissance envers le beau-fils de la dame qui avait pris le soin quand même de me recontacter 2 jours après pour me tenir au courant. Et je me suis aussi rendu compte que c'était à la portée de tout le monde de faire un massage cardiaque ou d'utiliser un défibrillateur. Déjà, je ne me suis pas senti impuissant parce que finalement, j'avais l'impression d'avoir un atout supplémentaire dans sa réanimation, même si malgré le tout, l'issue a été un peu tragique. Je me suis senti déjà en confiance parce que déjà le matériel, je l'avais jamais utilisé en réalité, hein, ce défibrillateur-là. Et je l'ai trouvé très simple, ça s'est passé très bien. C'était fort en émotion, mais je suis content d'avoir pu participer à sauver la vie de ce monsieur. Et puis, je suis très content d'être équipé de matériel pour ça, pour aider à sauver des vies, tout simplement. 2 jours après, on a eu un message groupé de sa femme qui nous a tenus au courant du fait qu'il était encore dans le coma, qu'il avait été intubé et que son état était critique. Donc on n'était pas trop rassurés, on va dire. Et ensuite, le jour d'après, on a eu des meilleures nouvelles, comme quoi je crois qu'il s'était réveillé. Donc ça, c'était quand même un gros soulagement. Et puis des jours après, que ça allait mieux, qu'il s'était mis à parler. Et puis que des retours positifs de jour en jour en fait. Il a repris les cours de tennis 2 mois après son accident. Et là aujourd'hui, il a fini la saison comme d'habitude fin juin, voilà, comme si c'était rien passé. C'est tellement bête, un arrêt cardiaque. Ça peut arriver à un bébé, ça peut arriver à un vieillard, ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment. Je n'ai ressenti aucun signe avant-coureur. Je n'ai aucune douleur. Je n'ai fait finalement que m'asseoir et m'endormir. Je me suis réveillé à l'hôpital, j'étais en vie, c'est tout. Aucune séquelle, aucun impact. Je recommence mes activités professionnelles et sportives normalement. Bien évidemment, je souhaite me former très rapidement aux gestes de survie et surtout à l'utilisation des défibrillateurs. C'est vraiment indispensable et on le sait maintenant et je le sais d'autant plus que c'est ce qui m'a sauvé la vie, oui.